Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne Autodomo, c'est Nicolas et aujourd'hui on va parler de batteries portables. Donc vous les avez sous les yeux, donc c'est des batteries portables de la marque All Power. Donc il y aura la batterie ici, donc le modèle S200 avec le panneau solaire ici, donc le modèle que je vous dise pas de bêtises, donc le modèle SP020. Donc ce petit panneau solaire là servira donc à recharger la batterie portable ici. La batterie portable bien sûr pourra être rechargée également via secteur ou via USB. Donc on va voir tout ça dans la vidéo, on va procéder au déballage, voir un petit peu ce qu'on a à l'intérieur, le tour de boîte, etc. Enfin comme d'habitude, vous connaissez la musique. Alors on va commencer par le tour de boîte donc de la batterie portable. Donc en premier lieu, donc je vais vous faire un petit zoom, ça sera plus simple, ça sera plus facile pour voir. Et je vais vous positionner un peu plus vers le bas. Hop, voilà. Donc en premier lieu, donc on peut voir All Power, donc la marque de la batterie, le modèle S200, donc Portable Power Station, et on a le visuel de la batterie ici. Donc voilà, donc par rapport à la taille de boîte, on imagine tout de suite que la batterie n'est pas très encombrante, donc on va voir tout ça ensuite. Au niveau ici, donc on a toutes les icônes, on va dire entre guillemets obligatoires, hein, comme quoi c'est fragile, que ça supporte pas l'eau, etc. On retrouve la marque, le modèle S200. Ici, on retrouve Alpower S200. Sur le dessus, il n'y a rien. Ici, pareil. Et à l'arrière, on va retrouver un petit peu les infos techniques. Donc, je vais vous zoomer. Hop. Voilà. Donc, on voit que c'est une batterie au lithium-ion. Donc, voilà. Une capacité de 41 600 mAh dans 3,7 volts. Elle pèse à peu près, approximativement 1,4 kg. Les dimensions, donc c'est 200 par 170 par 48 mm. Donc comme vous pouvez le voir, hein, c'est quand même un format assez compact. Donc elle peut être alimentée en 100 et 220 volts. Le panneau solaire, donc que je vous présenterai après, maximum 18 volts et 99 watts, donc pour pouvoir recharger la batterie. Et il y a également des USB-C, donc de 9 volts, 12 volts, 15 volts, 20 volts en 60 watts max. En sortie, nous avons donc 200 watts jusqu'à 240 watts. En USB, 5 volts en 3 ampères maximum. L'USB-C, donc 5, 9, 12, 15, 20 volts, 3 ampères en 60 watts max. Et en sans fil, donc 5 volts et 1 ampère maximum. On retrouve ici donc les informations de la marque, donc All Power, le modèle APSS002. Puis voilà quoi, donc les adresses, etc. de la marque, les numéros de téléphone et le website. Donc voilà pour le tour de boîte. On va regarder tout de suite le tour de boîte du panneau solaire. Donc je vais vous remettre ça ici. Donc pour le panneau solaire, il n'y a pas grand chose à dire. Donc on retrouve All Power ici, donc la marque. Ici, hop, je vais essayer de vous rapprocher. Donc on retrouve le modèle, etc. Voilà, que le code barre. Après sur le dessus ici, donc il y a la marque, le site web de la marque avec le numéro de téléphone. Et après voilà quoi. Sinon il n'y a rien d'autre de spécial sur le carton du panneau solaire. C'est un carton tout à fait basique. Il n'y a rien de technique de noter dessus et de très intéressant. Donc voilà pour le tour de boîte du panneau solaire. Alors on va faire le déballage donc, de la batterie. Donc alors, la batterie. Je vais poser ça sur le côté. Hop, elle s'ouvre ici. On l'ouvre sur le dessus. Hop. Donc en premier lieu, on peut voir qu'elle est très bien protégée hein, donc par des mousses protectrices ici. Donc on va retirer ceci. On retrouve une petite notice d'utilisation. Voilà, donc si vous souhaitez la lire, ça va nous reprendre toutes les fonctions de l'appareil et comment l'utiliser. Un petit sachet de gel. On a donc l'alimentation ici pour pouvoir donc recharger la batterie externe. Donc c'est une alimentation en 18 volts en 2 ampères. Voilà, qui délivre 18 volts 2 ampères. Donc on a l'alimentation avec une prise en 5.5 tout à fait standard. Ici donc le câble qui va venir se plugger ici pour pouvoir venir le brancher dans la prise électrique murale.
Et maintenant, on a le plus intéressant ici, donc la batterie. Donc, on va mettre la boîte sur le côté. Je vais la refermer pour avoir plus de place. Alors, la batterie, elle se trouve protégée donc, dans le petit sachet ici. On va la sortir. Et donc, voilà à quoi elle ressemble. Donc, comme vous pouvez le voir, hein, voilà, c'est un format relativement compact. Bon, c'est pas une batterie portable, hein, c'est vraiment une station d'énergie portable. Donc, voilà à quoi elle ressemble. Donc, bien fini. On retrouve la marque ici All Power. On a ici donc la petite affichage, donc on va voir aussitôt après donc, quand on l'utilisera en fonctionnement, les deux USB, le petit bouton de mise en marche. Ici on a la prise 220 volts. Sur le dessus, donc All Power comme je vous ai dit. Ici on a la petite section pour recharger sans fil votre smartphone par exemple. Des petites aérations de chaque côté. Ici donc on a un USB-C pour l'alimentation. On a la prise pour brancher donc le chargeur. Et ici, on peut choisir donc si on veut utiliser les sorties AC ou les sorties USB. Bah, voilà, j'ai appuyé dessus, donc du coup, AC allumé. Donc voilà, à l'arrière, donc on retrouve les informations techniques, le modèle, la capacité, etc. Tout ce qui était noté donc sur l'emballage. Donc voilà, très bien fini. Hein, sortie d'emballage comme ça fait quand même quelque chose, un produit quand même relativement qualitatif. Donc pour l'instant, pas déçu du produit. On va passer tout de suite au déballage donc, du panneau. On va voir un petit peu ce qu'on a à l'intérieur. Alors voilà pour le panneau, à quoi il ressemble une fois sorti du carton. Donc on retrouve ici la marque Alpower. Donc c'est un panneau en tissu, hein, vraiment un truc léger, avec la petite poignée ici pour pouvoir le transporter facilement. Donc il n'est pas très lourd. À l'arrière, on y retrouve une petite sacoche. Je vais vous mettre ça comme ceci. Donc il y a les petits pictogrammes ici hein, qui nous disent comment l'utiliser. Donc forcément, il faut qu'il soit pointé vers le soleil. Il ne faut pas qu'il pointe à l'opposé du soleil et pas l'utiliser en temps de pluie. On a la petite sacoche ici où il nous est fourni pas mal de petites connectiques, pas mal de petits accessoires. Bon, celui-là il est sorti. Donc alors, au niveau des accessoires, eh ben, on a les petits crochets ici, les petits mousquetons qui vont nous servir donc, à fixer le panneau solaire si vous souhaitez le fixer sur quelque chose et qu'il pende. On va mettre ça ici. On a des petites cosses comme ceci, des pinces crocodiles. Donc si vous souhaitez alimenter quelque chose via le panneau solaire, via les pinces crocodiles. La petite notice d'utilisation, on va ne pas perdre. On a ici donc de quoi donc, se brancher sur le panneau solaire et ensuite se brancher sur la batterie ici. Et on a tout un tas d'embouts ici différents. Donc je vais vous les sortir, qui vont s'adapter donc sur le câble que je vous ai montré juste auparavant. Donc hop, si je sors le câble. Voilà. Donc par exemple, si vous voulez alimenter quelque chose en USB, vous venez juste, hop, prendre le câble, prendre l'adaptateur ici. C'est même pas de l'USB, pardon, je dis des bêtises. Bon, voilà, quoi. Si vous voulez prendre un des adaptateurs ici, suivant le type d'appareil que vous souhaitez alimenter, ben, vous avez juste à le venir plugger ici et puis ensuite plugger cette partie-là dans votre appareil. Donc voilà pour les accessoires qui sont fournis avec. Donc plutôt complet, avec un set d'adaptation d'embouts adaptateurs. Donc qui sont fournis avec, c'est plutôt pas mal. Les petites pinces croco, les petits mousquetons, donc c'est quand même quelque chose qui est bien fourni. On va les mettre de côté ici. Et on va regarder tout de suite à quoi ressemble le panneau solaire une fois déplié. Donc voilà le panneau solaire déplié. Donc comme on peut voir, il est quand même pas très gros. Donc en hauteur, ici de bas en haut, il fait 53,5 cm et en largeur totalement déplié, il fait 80 cm. Donc c'est quand même quelque chose qui est relativement compact au niveau de ce petit panneau solaire là. Je ne vous ai pas montré donc à l'arrière, donc on va le reprendre, on va le refermer. Hop. Ici à l'arrière, vous avez deux petites pattes ici qui vont vous permettre de pouvoir le poser au sol. Donc vous pourrez poser comme ça au sol, donc vous avez la même petite patte qui se situe ici une fois qu'il est déplié. Donc comme ça vous pouvez le poser au sol, il sera donc orienté vers le soleil. Donc voilà, hop,
Et donc pour le déplier, hein, hop, vous ouvrez comme ceci et vous venez simplement le déplier et donc le positionner face au soleil. Donc voilà, très bien. Le niveau de la fabrication, pareil, hein, on sent quand même que c'est quelque chose qui est quand même assez qualitatif. Donc pas mal de ce côté-là. Donc comme je vous disais, les mousquetons, si vous voulez les utiliser, par exemple, vous pouvez venir les fixer ici et venir suspendre le panneau solaire à une branche, enfin voilà, où vous le souhaitez. Donc voilà, à ce niveau-là, il n'y a pas de souci, vraiment quelque chose de bien fini. On voit les coutures qui sont bien finies également. Voilà, après ça reste un panneau solaire, donc ça reste fragile, il faut quand même l'utiliser avec soin, j'ai envie de dire, parce que ça reste quand même un produit qui est quand même assez fragile. Et donc comme je vous le disais auparavant, si vous souhaitez donc recharger la batterie portable ici via le panneau solaire, vous avez juste à ouvrir ici. Ici, donc, vous avez le petit contrôleur. Donc, le petit contrôleur, je vais essayer de vous faire un zoom dessus. Donc, on voit qu'on a ici la sortie donc, qui nous servira à relier le câble ici. Sur le dessus, hop, on a la même sortie avec des sorties USB. Donc, ces sorties USB là vont pouvoir vous permettre de recharger par exemple votre téléphone portable ou votre tablette, votre ordinateur, enfin tout appareil qui se recharge via USB, vous pouvez directement le brancher ici. Donc il n'y aura pas besoin forcément de passer par la batterie pour pouvoir recharger vos appareils s'il y a du soleil par exemple. Donc voilà. Ici, donc, il suffit juste de venir brancher donc, la prise de ce côté-là, de prendre votre batterie et venir de brancher la prise de l'autre côté. Et maintenant, donc, voilà, vous refermez vous refermez la pochette. Vous avez juste à ouvrir le panneau solaire, à le diriger vers le soleil pour que la batterie, elle, soit mise en charge. Donc il n'y a vraiment rien de compliqué, hein. C'est vraiment du plug and play. Vous avez juste à venir brancher pour pouvoir l'utiliser. Bien évidemment, la batterie, elle peut se recharger également donc, via l'adaptateur, le chargeur qui est fourni avec. Donc il vous suffit, donc on va retirer ça, ce sera plus pratique. Hop. Il vous suffit de venir brancher donc ici. Vous venez prendre votre prise, vous venez la brancher dans la prise murale. On va allumer la prise bien sûr. Et voilà, donc là vous pouvez voir que votre batterie est en charge. Je vais vous rapprocher un petit peu. Donc voilà, si je la débranche, voilà, vous allez voir qu'il ne reste plus que 79% dans la batterie. Donc si je la branche, on voit tout de suite que la batterie se met en charge directement. Donc voilà, il y a plusieurs moyens de recharger cette batterie portable. Donc c'est quand même quelque chose qui offre aussi une polyvalence qui n'est pas négligeable. Vous pouvez la recharger soit via l'adaptateur secteur, soit via via le panneau solaire, soit via USB, etc. Donc c'est quand même quelque chose qui est relativement ouvert à plusieurs types d'utilisation. Alors pour ce qui est des temps de charge, ici donc sur secteur, je réussis à la recharger donc la batterie de 0 à 100% en 1h30 de temps. En 1h30 de temps, elle passe de 0% à 100%, donc c'est quand même relativement rapide. Pour ce qui est de la recharge via le panneau solaire, c'est un peu plus long hein, forcément. Donc j'ai essayé sous plusieurs conditions météorologiques. Donc j'ai pris par grand soleil, vraiment un beau temps où il faisait 30 degrés. J'ai réussi à la recharger en 3h30 de temps, donc de 0 à 100% hein, toujours. Et j'ai fait plusieurs essais également avec des conditions météorologiques un peu moins favorables, donc par temps d'orage, par temps de risque de pluie, etc. Donc je ne l'ai pas utilisé hein, sous la pluie, hein, je vous rassure. Mais voilà, le temps était vraiment couvert. La batterie s'est rechargée, elle, en 5 heures. Donc pareil, de 0 à 100%. Donc il y a une petite marge, mais voilà. Après, c'est à savoir qu'un panneau solaire n'est pas aussi efficient qu'une recharge via secteur, donc ça prend forcément beaucoup plus de temps et tout va dépendre, comme je vous l'ai dit, de la condition météorologique de où vous vous situez. Mais voilà, ça donne à peu près une idée approximative des temps de recharge pour cet appareil. Donc on va passer tout de suite à l'utilisation de la batterie externe. Donc je vais vous montrer un petit peu différents types d'utilisation, hein. Après voilà, ce sera à vous de voir dans quelles circonstances vous souhaitez l'utiliser.
Pour moi, c'est un produit qui peut tout à fait convenir à une personne, par exemple, qui va faire du camping. C'est petit, ça s'emmène relativement facilement. Donc voilà, du camping, des, des week-ends pêche par exemple. Vous avez votre batterie qui est chargée, vous avez le panneau solaire qui peut la recharger si jamais vous avez besoin. Mais voilà, vous pouvez tout recharger dessus, donc votre smartphone, votre téléphone, votre tablette, votre ordinateur, etc. Donc vous avez toujours une source d'énergie à portée de main. Donc c'est vraiment pour les gens qui vont vadrouiller hors de chez eux un certain temps. Ça peut être également utile, je l'ai testé, sur les longs trajets. Donc dans mon véhicule, j'ai la prise de 120 volts, j'ai les prises USB. Mais c'est toujours, les prises USB sont des fois mal placées, donc ça fait des grands câbles à tirer, etc. Donc là, vous pouvez placer la batterie, par exemple, à l'arrière, entre les deux sièges enfants. Et les enfants peuvent se brancher dessus, peuvent brancher par exemple leur Switch, enfin, etc. Tout ce qu'ils veulent dessus, leur smartphone. Ça fait quand même quelque chose qui ne prend pas de place. Et ça peut être utile à ce niveau-là. Après, voilà, c'est libre à vous, à votre imagination sur quelle utilité vous pouvez en avoir. Mais c'est très bien pour quelqu'un voilà, qui va faire du camping ou des journées pêche ou des choses comme ça. Au moins, elle a toujours quelque chose sous la main pour pouvoir recharger ses appareils électriques. Ça peut également servir, bon, je reprends l'histoire du camping, à brancher une cafetière directement ici en 220 volts. Enfin voilà, tout appareil qui va consommer en dessous ou maximum 200 watts. Hein. À savoir que cette batterie n'accepte que 200 watts maximum. Sinon, elle va se mettre en sécurité, il va falloir la rallumer, enfin, elle va s'éteindre. Il faudra attendre un petit peu et la rallumer pour pouvoir l'utiliser de nouveau. Voilà, maximum 200 watts maximum. Alors, on va passer sur une utilisation. Donc, en premier temps, je vais vous montrer lorsqu'elle est en charge. Donc, on voit ici qu'elle est en charge. On voit qu'elle a une entrée de 27 watts. En DC output, on a 0 watts. Et en AC output, on a 0 watts également. Un cas concret, vous avez votre smartphone qui est déchargé. Vous venez le poser dessus. On voit que le smartphone, lui, se met en charge. Et donc, on peut voir que le temps d'utilisation, lui, est baissé à 27 heures. Et quand DC out, on a une consommation de 4 watts. Donc, la batterie fournit 4 watts pour recharger le smartphone qui est posé dessus en recharge sans fil. Et le temps, lui, vu qu'il y a une consommation électrique, redescend à 21 heures. Donc, voilà. Donc, votre smartphone, vous pouvez le recharger ici, par exemple, sans fil. Donc, s'il a une recharge sans fil, il vous suffit juste de le poser dessus, comme ceci, pour qu'il se mette en charge. Donc, c'est quand même relativement simple d'utilisation à ce niveau-là également. Donc voilà, c'est à savoir que vous ne pourrez pas utiliser cette petite batterie-là pour brancher un outil, par exemple pour les bricoler au fond du jardin ou autre. Hein. Ce sera vraiment pour des appareils qui demandent peu de puissance pour fonctionner, donc en dessous de 200 watts. Là, si je prends par exemple pour le test une Amazon Echo, je viens la brancher ici. On va voir l'Amazon Echo ici qui va se mettre en route. On va attendre quelques secondes le temps qu'elle s'initialise. Donc voilà, là l'écho est initialisé. On peut voir que, donc pareil, lorsque j'avais posé le téléphone dessus, le temps d'utilisation est réduit. Donc il est repassé à 21 heures. Et là par exemple, si je dis, donc elle est vraiment branchée à la batterie externe. Donc si je dis Alexa, éteins l'entrée. D'accord. Donc on peut voir que l'Amazon Echo, elle fonctionne. Alexa, allume l'entrée. D'accord. Donc voilà. Donc là, ça peut être une utilisation, par exemple. Vous pouvez amener votre Amazon Alexa avec votre batterie. Si vous allez, encore une fois, à une journée pêche ou au fond de votre jardin pour pouvoir profiter de la musique au fond du jardin, et ben vous pouvez amener votre Alexa, la brancher là-dessus et donc vous avez l'énergie nécessaire pour pouvoir la faire fonctionner et pouvoir la faire fonctionner une vingtaine d'heures si la batterie un peu plus, donc si la batterie elle est rechargée à 100%. Donc voilà. Donc je rappelle, hein, bien évidemment, ne pas utiliser d'appareils qui ont une consommation supérieure aux 200 watts maximum que peut délivrer la batterie externe. Alors libre à vous après d'imaginer et de savoir quel appareil pourra être utile d'être branché sur cette batterie pour votre utilisation personnelle.
il peut y avoir une multitude d'appareils que je n'ai pas en tête forcément, hein, suivant vos utilisations, pardon, et vos cas d'usage. Voilà, donc c'est à vous de voir quel type d'appareil. À savoir donc que vous pouvez utiliser le 220, les sorties USB, la sortie USB-C, la recharge ici sans fil. Et donc bien sûr une alimentation de petits appareils. Vous ne pourrez pas, si vous partez en camping, alimenter un frigo, un micro-ondes ou les choses comme ça qui consomment énormément plus que ce que la batterie peut délivrer. On va passer en extérieur, je vais vous montrer un petit peu, faire une petite séquence vidéo du panneau solaire branché, voir un petit peu le rendu en extérieur, ce que ça peut donner, et puis quelques images voilà, de l'appareil en utilisation. Alors voilà le panneau solaire et la batterie en situation en extérieur. Donc comme on peut le voir ici, le panneau solaire lui est posé grâce à ses deux pieds à l'arrière. Le petit panneau ici donc, qui pointe vers le ciel, quoi, vers le soleil, vers la source lumineuse naturelle. Et donc le petit câble ici qui sort et qui vient se brancher donc, à la batterie externe. Comme on peut le voir, donc, je ne sais pas si vous allez bien voir, voilà, la batterie est bien en charge avec une puissance absorbée de 6 watts. Donc voilà, elle est bien en charge. On peut également l'utiliser comme ceci directement. On peut imaginer que vous êtes, à la pêche ou au camping. Il vous suffit de prendre votre câble d'alimentation, par exemple de votre smartphone, de venir le brancher sur une des prises ici. Vous prenez votre smartphone, vous venez y brancher un smartphone qui n'est pas compatible avec la charge sans fil, hein, bien évidemment. Donc vous venez y brancher à l'arrière donc hop, votre câble, et voilà, hop, le smartphone lui est en charge. On voit que le temps d'utilisation il redescend, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, à 13 heures et une puissance de 7 watts d'utilisation. Donc voilà pour ce niveau-là. Donc comme on peut le voir, hein, quand même quelque chose de relativement simple à utiliser. Donc comme je vous disais en début de vidéo, le panneau solaire dispose de port USB ici. Donc je vous ai mis le téléphone juste à côté. Donc si vous venez brancher hop, le chargeur de téléphone, enfin le câble USB de téléphone, vous voyez ici hop, que le téléphone lui se met en charge. Donc vous pouvez directement passer également par le panneau solaire pour pouvoir recharger donc, le téléphone directement. Vous avez juste à brancher le câble USB sur le petit gestionnaire du panneau solaire ici, et le téléphone donc se met en charge directement. Donc voilà, en ayant une utilisation directement via le panneau solaire, ça vous permet également d'économiser de l'énergie de la batterie pour pouvoir l'utiliser le soir lorsqu'il n'y a plus de luminosité à l'extérieur pour pouvoir recharger la batterie. Donc là on peut voir qu'il y a un brin de rayon de soleil. Hop, si je m'avance sur l'écran, on voit qu'on monte à 16 watts de puissance administrée à la batterie. Donc voilà, tout va dépendre de la luminosité de votre extérieur pour pouvoir donc recharger la batterie plus ou moins rapidement. Donc là ouais, on voit que le soleil commence un peu plus à taper et on est donc sur les 17 watts alors que tout à l'heure on était beaucoup moins. Donc comme je vous disais, voilà, vous pouvez brancher directement les appareils compatibles bien évidemment avec les connectiques qui sont à l'arrière du panneau solaire pour pouvoir vous passer de la batterie en plein jour. Ça vous permet donc d'économiser de l'énergie de la batterie pour pouvoir l'utiliser le soir lorsqu'il fait nuit par exemple. Donc voilà pour l'utilisation en extérieur et l'utilisation du panneau solaire. Alors on se retrouve pour une conclusion sur la batterie et donc Allpower. Donc pour moi une bonne surprise, facile d'utilisation, faible encombrement. Avec le panneau solaire, vous pouvez l'utiliser pour recharger directement, enfin brancher vos produits directement dessus en vous passant donc de la batterie externe. Donc pour moi c'est un très très bon point également. Une multitude de connectiques fournies avec le panneau solaire, donc ce qui est très bien aussi. Au niveau de la batterie externe en elle-même, pareil, hein, on a la prise 220, on a les prises USB, la prise USB-C.
On a la recharge sans fil, donc c'est quand même plusieurs connectiques différentes, plusieurs façons de connecter vos appareils différents qui vous ouvrent quand même beaucoup de possibilités d'utilisation avec vos différents appareils. Voilà, pas de point négatif plus que ça à dire sur cet appareil. Le seul point négatif qu'on pourrait dire, mais on achète en connaissance de cause bien évidemment, c'est la faible puissance que l'on va pouvoir utiliser avec cette batterie. Donc je rappelle maximum 200 watts. Mais voilà, on achète en connaissance de cause, on sait que la batterie est capable de fournir 200 watts maximum. Donc on ne va pas pouvoir y brancher des appareils plus gourmands dessus. Donc voilà, après, comme vous avez pu le voir, hein, l'utilisation en elle-même relativement simple. Le panneau solaire, on peut y brancher directement les appareils dessus pour se passer de la batterie lorsque l'on est en plein jour. Donc c'est quand même un point positif également à prendre en compte. Donc pour moi, c'est un produit qui est complètement validé, que j'apprécie énormément, que j'utilise également énormément maintenant que je l'ai. J'espère et je pense m'orienter également sur un modèle qui soit un peu plus volumineux en termes de puissance pour pouvoir l'utiliser avec encore un plus grand nombre d'appareils. Donc j'imagine par exemple des bricolages au fond du jardin ou des appareils un peu plus gourmands au niveau consommation. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire sous la vidéo ou bien sur le groupe Facebook, on se fera un plaisir d'y répondre. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une prochaine découverte de produits. Ciao!